Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment faire un montage sur iMovie. Dans l'application iMovie, vous allez dans Créer, Film. La première chose à faire est de créer un arrière-plan. Donc vous allez dans Arrière-plan en haut et vous glissez l'arrière-plan que vous voulez. Souvent, on met du noir. Par-dessus, vous allez glisser votre première vidéo. Je vous conseille d'abord de mettre les percussions pour les orchestres. Pour les chœurs, je vous conseille d'abord les basses. Vous glissez par-dessus et non par en dessous. Vous voyez ici que l'arrière-plan est beaucoup plus court que la vidéo dessus. Donc on va réduire le zoom ici. Et on élargit l'arrière-plan jusqu'à la fin de la première vidéo. Ensuite, on peut remettre le zoom. Nous voyons qu'au début, il y a un temps d'attente assez conséquent. Donc, pour élaguer la vidéo, donc vous cliquez sur l'endroit où vous voulez couper, vous faites commande B, et là, vous voyez que la vidéo est coupée en deux. La première partie, vous pouvez supprimer, avec supprimer sur votre clavier, et ensuite, vous pouvez réajuster la vidéo au début. On retourne à la fin, forcément, l'arrière-plan dépasse. Ensuite, vous cliquez donc sur la vidéo du musicien, vous allez en haut dans Réglages d'incrustation vidéo. Vous cliquez ici et dans le menu déroulant, vous allez dans Images dans l'image. Et là, vous voyez que le musicien est d'un coup plus petit. Il faut savoir dès le début le nombre de musiciens ou de choristes présents dans la vidéo parce qu'il faudra définir la taille tout de suite. Donc, nous étions 23 à faire une vidéo. Donc ici, je vois que je peux faire 3 rangées. 2, 3. Et à peu près, on voit que 8 musiciens vont rentrer dans la vidéo. Donc 8 x 3, 24. On est bon. Ensuite, vous allez en haut à droite sur Partager, Fichier. Donc là, on va mettre 1, c'est notre première vidéo. Suivant, Enregistrer. Et là, vous voyez sur le rond le temps d'attente de la première vidéo. Je vous coupe l'attente. Une fois que la vidéo a été créée, donc là on voit il n'y a plus le rond, on enlève les deux vidéos et maintenant on glisse la première vidéo qui a été enregistrée. Si vous ne voyez pas d'image, c'est parce que le curseur est au début. Si vous cliquez après au milieu, ici j'ai mis le curseur au milieu, on voit bien l'image du musicien. On zoome. Et là, par-dessus, maintenant, donc, nous allons mettre le deuxième musicien. Donc, pareil, on glisse par-dessus. Nous allons dans Image dans l'image. On regarde si c'est bien la même taille. Voilà. Et on le met à côté. Maintenant, le moment le plus délicat,
et de faire démarrer pile en même temps. Là, vous avez déjà un indice avec le son. Vous voyez l'image par-dessus et le son par en dessous. Donc là, c'est à l'écoute. Donc là, on a entendu que le trombone était à l'avance, donc on le décale un peu. Là, c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà, ils sont bien sur l'écran, à la même taille, ils sont bien disposés. Nous allons en partager, fichier, Elan, donc c'est le deuxième fichier, etc. Et il faut faire ça sur tous les musiciens. Petite astuce aussi, vous pouvez régler le son de chaque vidéo. Donc là, vous allez dans l'icône du son, ici dans volume, et donc là j'ai sélectionné la vidéo du trombone, et donc vous pouvez régler le volume en pourcentage, donc soit moins fort, soit plus fort jusqu'à 400%. Attention, il faut bien régler le son avant chaque vidéo. Parce que là, la prochaine vidéo, nous allons avoir donc la caisse claire et le trombone. Par la prochaine vidéo, on pourra régler le son de la caisse claire et du trombone en même temps et pas séparément. Donc une fois que vous avez compris tout ça, il faut faire tous les découpes. Donc maintenant, je vous montre la vidéo terminée de l'orchestre. Donc vous voyez tous les plans. Pour insérer une image au début avec un titre, vous pouvez tout simplement le faire sur Word ou sur Page. Vous la mettez en image et ensuite vous glissez au début de la vidéo, comme ça. Donc il va faire naturellement un petit effet. Ensuite, pareil pour la fin, si vous voulez mettre une image de fin avec les remerciements. Donc je vous montre. Il suffit tout simplement de glisser la photo à la fin. Et voilà, votre vidéo est prête. Après, vous pouvez partager soit sur l'ordinateur, soit directement sur YouTube avec toutes les options, donc vidéo publique, privée ou non répertoriée. Voilà, j'espère que cette première vidéo d'explication vous a plu et à bientôt.